Ok, bienvenue à tous et bienvenue sur le podcast Sport Santé Nutrition. Je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et tous les dimanches je te permets de te remettre en forme et de te transformer physiquement grâce au sport et à la nutrition tout en prenant soin de ta santé. Et aujourd'hui justement on va avoir un podcast qui est à la fois nutrition, sport et santé, qui regroupe du coup tous les thèmes que j'aborde quotidiennement dans ce podcast puisqu'on va parler du cholestérol. Et oui, le fameux cholestérol qui fait souvent la une des journaux spécialisés ou même des journaux grand public, et pour cause parce que il y a 20% de la population qui souffre d'un excès de cholestérol d'après une étude de Santé publique France. Donc c'est pas un sujet qui est de niche, hein, le cholestérol, c'est vraiment un sujet grand public puisque voilà, une personne sur 5 grosso modo souffre d'un excès de cholestérol. Et donc ce podcast, on va apprendre justement et on va découvrir, tu vas découvrir quelles sont les origines de l'excès de cholestérol, à quoi aussi sert le cholestérol puisque c'est pas forcément anodin, hein, le corps produit cette substance que beaucoup pensent qu'elle est néfaste alors qu'en fait elle a quand même une utilité dans ton corps. Et on va aussi voir comment réduire son cholestérol naturellement. Et je dis naturellement, la nuance est importante puisque souvent quand on fait une prise de sang et qu'on a un mauvais taux de cholestérol, hein, qui n'est pas dans les normes, le médecin prescrit presque systématiquement des statines pour réduire le cholestérol. Et on sait que les médicaments, voilà, c'est pas forcément très bien de faire ça de manière automatique, ok. Pour certaines personnes et peut-être pour toi d'ailleurs, eh bien tu peux vouloir préférer des solutions peut-être naturelles afin de trouver l'origine du problème et essayer de régler l'origine du problème et du coup de traiter vraiment les causes de ton excès de cholestérol et pas de prendre des médicaments qui traiteraient uniquement les conséquences d'un excès de cholestérol. Donc voilà, donc je dis pas que les médicaments c'est pas bien, hein, c'est très bien les médicaments, mais je pense que pour beaucoup de personnes, c'est pertinent de voir s'il n'y a pas une solution naturelle pour traiter les causes et pas traiter les conséquences dans un premier temps. Voilà, toujours traiter les causes dans un premier temps. Et si vraiment ça marche pas, les médicaments, oui, peuvent avoir un intérêt. Mais justement, dans ce podcast, je vais t'apprendre comment traiter l'excès de cholestérol de façon naturelle avant de prendre des médicaments. Alors avant de parler justement de comment réduire le cholestérol, il y a quand même pas mal de choses à savoir à propos de ce dernier et on va passer tout de suite à la première partie. Le cholestérol, c'est quoi ? Alors le cholestérol, c'est une substance graisseuse, ok, qui est naturellement présente dans ton organisme. Elle est produite par le foie, ok, c'est le foie qui va créer le cholestérol et elle est également présente, cette substance, dans des aliments. Ok, donc le cholestérol, comme tu l'as compris, il y a deux facteurs qui permettent d'avoir du cholestérol. Il y a un excès de cholestérol. Il y a le facteur externe, l'alimentation, et le facteur interne. C'est la transformation de certaines choses par le foie qui deviendra du cholestérol par la suite. Ok, donc deux facteurs externes et internes. Et on parle souvent du cholestérol, ok, mais c'est un petit peu un terme qui est un petit peu erroné parce qu'en fait il y a deux types de cholestérol. On en parle régulièrement quand même, mais il y a deux types, c'est le mauvais cholestérol et le bon cholestérol. En fait il y a du mauvais cholestérol qu'on appelle LDL pour ceux qui aiment bien avoir les termes techniques. Et ce cholestérol-là, qu'est-ce qu'il va faire ? Pourquoi il est mauvais ? Parce qu'il va avoir tendance à se stagner dans les artères, ok ? Et se déposer vraiment sur la paroi des artères. Et au bout d'un moment, comme ils vont stagner, comme ça va se coller à la paroi, ça va durcir et ça va avoir tendance à se calcifier, ok ? Et du coup, forcément, ça va réduire la taille des vaisseaux sanguins. Je vulgarise un max pour que tout le monde comprenne, mais voilà, grosso modo, c'est ça. C'est-à-dire qu'au lieu de ton artère d'avoir un diamètre de, je te dis n'importe quoi, de 1 cm de diamètre, eh bien, elle va plus qu'avoir qu'un demi-centimètre de diamètre puisqu'il y aura 0,5 cm de cholestérol qui vont se déposer autour de ton artère, ce qui fait que ça va limiter le débit sanguin. Ok, donc ça c'est le mauvais cholestérol. Et il y a le bon cholestérol, lui, il va avoir justement tendance à faire l'inverse, c'est-à-dire qu'il va avoir tendance à fluidifier le sang. Et le fait de fluidifier le sang, ça va permettre aussi de nettoyer les artères du mauvais cholestérol, tu vois. Donc c'est vraiment une balance à trouver. On dit mauvais et on dit bon cholestérol, en fait c'est juste que on consomme trop de LDL, ce qui fait que ça a tendance à se déposer. Mais ni l'un ni l'autre est mauvais.
Mais pour simplifier, on va dire quand même qu'il y a du mauvais et du bon. Ok. Ce qu'il faut essayer de voir, en fait, c'est juste la balance entre les deux. Est-ce qu'elle est bien équilibrée ou est-ce qu'elle penche du côté du mauvais? Alors, auquel cas, là, ça sera mauvais. Donc maintenant que tu sais à peu près ce que c'est le cholestérol, comment ça se compose et quelle sorte de cholestérol il existe, on va voir à quoi ça sert le cholestérol, puisque normalement la nature est bien faite. Pourquoi elle nous embête avec comme ça une substance graisseuse qui nous pourrit notre circulation sanguine? Eh bien, en fait, le cholestérol, ça sert à pas mal de choses. Quand c'est pas en excès, c'est hyper bénéfique pour la santé et c'est même nécessaire pour l'être humain pour vivre, puisque elle va avoir plusieurs conséquences, notamment au niveau hormonal. Le cholestérol, c'est précurseur, donc c'est au départ de réactions chimiques de la production d'hormones sexuelles, notamment donc pour les femmes les oestrogènes et pour les hommes la testostérone, même si les femmes produisent aussi de la testostérone et inversement, mais en grande quantité en tout cas. Et du coup, voilà, ça va permettre de produire ces hormones-là. Ça permet aussi la production d'hormones surrénaliennes, ok, donc telles que le cortisol, que tu as peut-être déjà entendu parler, l'hormone du stress qu'on vulgarise souvent en l'appelant comme ça, l'aldostérone, voilà, pas mal d'hormones justement qui sont produites par le cholestérol. Donc ce qu'il faut retenir, c'est pas très important le nom des hormones, ce qu'il faut retenir c'est que ça sert à produire des hormones. Donc d'avoir un bon taux de cholestérol, ça va aussi optimiser le fait que tu as un maintien d'un flux hormonal qui est correct et qui est vraiment constant sur la durée. Ça a plein d'autres aussi aspects positifs, le cholestérol, d'avoir dans une certaine dose, puisque ça permet de former les cellules, ok, notamment la membrane cellulaire. Ça permet aussi la formation de vitamine D, ok, donc très très important la vitamine D. La vitamine D, elle est synthétisée quand tu t'exposes au soleil, sauf qu'une fois qu'elle est synthétisée, il faut quand même pas mal d'autres substances pour la créer, ok, pour vraiment faire une hormone qui est utilisable et viable par l'organisme. Donc le cholestérol permet ça. Ça permet aussi de synthétiser la bile, ok, la bile c'est ce qui permet grosso modo d'émulsifier ton bol alimentaire, ce qui fait que tu vas pouvoir digérer beaucoup plus facilement les aliments. Voilà, ça permet énormément de choses, le cholestérol. Donc c'est pas non plus à fuir totalement, c'est pour ça que je t'explique à quoi ça sert, puisque il faut pas vraiment que tu fasses la chasse au cholestérol, puisque c'est bien d'avoir à la fois du mauvais et du bon. Ce qui est néfaste, c'est la dose et le rapport entre le bon et le mauvais, ok. Donc c'est pour ça que je te dis ça, puisque voilà, ça sert à énormément de choses et ce serait vraiment bête de s'en priver, puisque vraiment tu vas souffrir de d'autres choses si t'en prives totalement. Si par exemple tu vires toutes les graisses de ton organisme, de ton alimentation, pardon, eh bien tu vas avoir des difficultés à maintenir un taux de cholestérol qui sera convenable, et du coup forcément tu vas avoir des choses qui vont dysfonctionner au niveau hormonal, comme on l'a vu, au niveau de la vitamine D, au niveau de la digestion, etc., etc. Et du coup, tu pourrais te poser la question, ok, c'est bien beau tout ça, il en faut du cholestérol, etc., mais pourquoi certaines personnes en produisent trop ? Ok, pourquoi certaines personnes, quand ils font des analyses de sang, eh bien, ils ont un taux qui est 2 fois au-dessus de ce qui devrait être. Eh bien, en fait, il y a plusieurs facteurs qui vont déterminer si tu vas sur du taux qui est très élevé, ou si tu as un taux normal, ou si tu as un taux qui est relativement bas. En fait, il y a le facteur tout simplement génétique. Alors ça, c'est hyper important. L'hypercholestérolémie familiale, c'est du cholestérol, donc l'hypercholestérol qui se transmet de génération en génération. Donc là, tu peux pas grand-chose. La seule chose que tu peux faire, c'est que tu vas essayer de limiter par d'autres facteurs que je vais te citer à la suite de ce podcast, pour justement éviter que ce taux explose, puisque toi, tu es génétiquement conçu pour créer du cholestérol en grande quantité. Donc il va falloir, si tu es dans ce cas-là, d'autant plus faire attention aux points que je vais détailler prochainement, puisque voilà, toi tu seras encore plus sujet à ça. Il y a un deuxième facteur, un gros facteur, on va pas se le cacher, c'est l'alimentation. Ok, l'alimentation, comme je t'ai dit, il y a un facteur interne et externe, donc la production par le foie, et le facteur externe, c'était l'alimentation, qui va permettre justement de produire du cholestérol. Donc l'alimentation, si tu t'alimentes en mauvais cholestérol et que tu manges jamais du bon cholestérol, forcément ton cholestérol va exploser. Ok, ça c'est obligatoire, c'est le facteur numéro 1 qui a à voir quand on a du cholestérol, c'est l'alimentation. Voilà. Franchement, hors maladie exceptionnelle, normalement c'est l'alimentation qui permet de régler 90%, même si la stat est forcément bidon parce que j'ai aucune statistique sous les yeux, 90%
90% des problèmes de cholestérol, en tout cas je te le signe, sont résolus par l'alimentation. Voilà, donc ça c'est quand même une grosse cause, et avant de prendre des médicaments, etc., il faudrait peut-être penser à voir au niveau de l'alimentation, mais on y reviendra par ailleurs dans la suite de cet épisode, puisque je vais faire un petit pavé sur ça pour t'expliquer qu'est-ce qu'il faut privilégier dans ton alimentation. Le troisième facteur qui permet justement d'exploser son cholestérol, donc à tout prix éviter, c'est le tabac. Le tabac, c'est pas forcément quelque chose qui va augmenter ton cholestérol, augmenter vraiment tes analyses sanguines. Par contre, ça va augmenter grandement tes symptômes. Pourquoi ? Parce que le tabac, il a tendance à rendre le sang visqueux, ok ? Et comme le sang est visqueux, il a forcément du mal à circuler dans le sang, enfin à circuler à travers ton corps. Et si en plus de ça, tu rajoutes des artères qui sont partiellement bouchées, tu comprends bien que dans un tuyau qui est partiellement bouché, si tu viens rajouter un truc visqueux, ça va avoir du mal à passer, alors que quand tu rajoutes quelque chose qui est liquide, bien ça va le débit va se faire, si tu veux. Ça va pas se bloquer, ça va pas faire voir l'apparition de caillots sanguins, etc. puisque le liquide va quand même passer. Et le tabac permet d'avoir un sang visqueux. Donc forcément, c'est quelque chose qu'on veut à tout prix éviter, puisque le sang visqueux, c'est encore un facteur de risque supplémentaire, parce que déjà que t'as pas une bonne circulation sanguine parce que tu as du cholestérol et que du coup les gaines de tes artères sont plus petites, si en plus tu rajoutes une matière qui a du mal à circuler, ça complique les symptômes. En quatrième facteur qui vient exploser le cholestérol, c'est le manque d'activité physique. Je t'avais dit 90% pour l'alimentation, et je pense qu'on est peut-être à 60% alimentation, 30% activité physique, et là tu as tes 90% de trucs où tu peux vraiment agir sur ton cholestérol si aujourd'hui tu as du cholestérol. Parce que le manque d'activité physique, ça sert ça sert ton cholestérol, donc il faut à tout prix que tu relances ton activité physique, puisque ça va permettre d'éliminer le cholestérol, et notamment le cholestérol qui s'est déposé autour de tes artères, qu'on appelle plaque d'athérome pour ceux qui aiment bien les termes scientifiques, une fois que ça s'est calcifié autour des artères. Et il y a aussi un gros dernier facteur qui malheureusement est quand même très souvent sous-évalué, c'est la prise de médicaments et les effets secondaires qu'il peut avoir avec la prise de médicaments. Et vraiment, c'est les effets secondaires, je sais que c'est une plaie, puisque dans les médicaments, quand on prend un médicament, on se tape pas la notice d'utilisation du médicament, on prend son médicament et c'est tout. Mais si tu lis vraiment la notice, tu as toute une liste d'effets secondaires sur beaucoup de médicaments, et généralement, les effets secondaires, c'est dans beaucoup de médicaments, l'augmentation du taux de cholestérol. Ok, il faut le savoir quand même, parce que si tu as un traitement vraiment médicamenteux, et que au même temps que tu as commencé à prendre ton traitement, tu as eu ton taux de cholestérol qui a explosé, il peut avoir aussi un lien de cause à effet. Ça a vérifié par un médecin, mais c'est quand même quelque chose qui est relativement notable. Et même sans parler de médicaments, tout ce qui est pilule pour les femmes, il faut savoir que énormément de pilules également pour les femmes font augmenter le taux de cholestérol. Donc ça, c'est quelque chose qui se voit quand on parle avec des gynécos, ils sont toutes unanimes là-dessus. Et voilà, c'est aussi à savoir, si tu es une femme et que tu prends la pilule, il faut savoir que beaucoup des pilules permettent d'augmenter le cholestérol, donc en effet secondaire. Donc c'est vraiment pas idéal. Après, chacun fait comme il veut sur la pilule, c'est un choix bien sûr, mais ça peut en tout cas expliquer l'augmentation de ton taux de cholestérol, donc c'est à surveiller. Et d'autant plus si toi tu es sujet à ce type d'effet secondaire, essaye d'optimiser d'autres aspects pour pas avoir ton taux qui explose totalement. Voilà, donc pour tous les facteurs, c'est à surveiller, et c'est à toi de faire la balance entre ce que tu peux mettre en place justement pour essayer de réduire ton cholestérol. Mais au fond, on parle de cholestérol depuis le début. Qu'est-ce que ça fait d'avoir un haut taux de cholestérol ? Puisque je pense que tout le monde est au courant en France que le cholestérol c'est pas bon, mais concrètement ça fait quoi ? Ça fait quoi d'avoir un taux qui est vraiment qui explose ? Quelles conséquences tu peux avoir en gardant ce taux-là justement dans ton sang ? Eh bien, on peut avoir déjà en premier lieu de l'artérosclérose, qu'on appelle ça. Donc c'est une sclérose des artères, ok, comme son nom l'indique. Et en fait, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, le cholestérol va se calcifier autour des artères, et forcément du coup ça diminue la pression sanguine, puisque le sang a du mal à circuler, donc ça augmente également la pression artérielle, et forcément si ton sang est un petit peu visqueux et qu'il a du mal à passer, ça peut aussi voir l'apparition de caillots sanguins. Et les caillots sanguins, c'est très très grave, on peut en mourir. Donc si forcément tu as ton sang qui se coagule et qui se bouche,
tout ton corps ne peut plus être irrigué et forcément ça peut avoir des conséquences très très graves comme les AVC, les ACV et d'autres vraiment maladies extrêmement graves. Donc forcément le risque des décès est accru quand on arrive au point où les artères sont en mauvaise santé et ne peuvent plus assurer leur rôle. Donc comme je te l'ai dit, en conséquence on a de l'hypertension, on a des maladies coronariennes, ok, donc au niveau des vaisseaux sanguins, ok, donc une mauvaise circulation du sang, on a des engourdissements dans les membres, ok, on a aussi très intéressant une faiblesse musculaire localisée sur certaines extrémités, donc les mains, les pieds, etc. Tout simplement puisque comme c'est des extrémités, c'est très loin de ton cœur et la pression sanguine, plus c'est loin de ton cœur, plus le sang va avoir du mal à s'acheminer jusqu'à vraiment les pieds, les mains, etc. Et forcément, ça, du coup, il y aura pas assez de sang et du coup, les muscles autour de ces membres-là ne vont pas réussir à être irrigués convenablement. Ce qui fait que tu peux avoir vraiment des faiblesses musculaires, être faible notamment qu'on observe souvent au niveau du serrage de certaines choses, de certains objets, et tout d'un coup ça lâche puisque les muscles sont plus du tout irrigués convenablement et du coup les muscles préfèrent relâcher l'effort que tu es en train de fournir. Donc c'est quand même assez embêtant et c'est un effet secondaire, on va dire, d'un haut taux de cholestérol. Et forcément, on a un risque d'essai qui est également augmenté puisque on a l'apparition et l'explosion d'AVC puisque voilà, donc c'est comme je t'ai dit, mauvaise circulation sanguine, etc., etc. Donc forcément, c'est des choses pas très cool qu'on a envie de tout prix d'éviter. Si tu as cliqué sur ce podcast, c'est soit que tu es curieux, soit que tu as justement du cholestérol en excès. Et donc, je vais te donner des petites choses pour essayer d'optimiser ton taux de cholestérol et ne plus souffrir de tous ces effets secondaires que je t'ai exposés précédemment. Donc la première chose pour réduire son cholestérol naturellement, c'est la plus évidente puisque voilà, je vais faire court là-dessus puisque c'est vraiment pas l'idée de faire une leçon de morale aux personnes qui fument, mais du coup on va parler du tabac, ok. Voilà, le tabac, t'es au courant, ça multiplie les symptômes, donc forcément si tu as un très haut taux et que tu fumes, tu vas avoir des symptômes qui vont vraiment être décuplés, alors que si tu ne fumes pas, tes symptômes seront quand même fortement réduits. Donc c'est quand même à noter puisque ce qu'on veut à tout prix éviter, c'est voilà, des morts subites ou des choses comme ça. Donc faut le savoir que le tabac ça expose vraiment les risques. Donc voilà, faut à tout prix éviter et réduire et in fine arrêter le tabac. Deuxième facteur que tu peux vraiment agir dessus pour vraiment diminuer ton cholestérol, c'est l'alimentation. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, je vais te donner des petits tips parce que c'est facile de dire mange mieux. Je vais te donner des tips concrets, même si j'ai quand même fait pas mal de podcasts sur l'alimentation. Donc si tu me suis depuis longtemps, normalement tu es relativement calé là-dessus. Si tu me suis depuis pas longtemps, il y a d'autres épisodes qui te l'expliquent en long, en large, en travers, même si ça va pas t'expliquer pour le cholestérol, mais de manière globale, ok, qu'est-ce qu'une alimentation saine et variée. Mais pour éviter le cholestérol, d'avoir un taux qui est vraiment très très haut, il faut éviter donc le mauvais cholestérol et privilégier le bon. Ok, parce que généralement dans l'alimentation moderne, en fait, on mange beaucoup de mauvais cholestérol. Je mets entre guillemets, tu me vois pas, mais je fais ça entre guillemets, puisque voilà, on a l'apparition de graisses transformées, on a l'explosion de l'huile de tournesol qui est pas du tout bonne, etc., etc. On pourrait continuer la liste pendant longtemps. Ce qui fait que dans notre quotidien, c'est beaucoup plus facile de se diriger vers des graisses qui sont de mauvaise qualité pour notre corps plutôt que des graisses qui sont de bonne qualité. Parce que généralement, ces graisses-là de bonne qualité sont plus chères, moins accessibles, on a moins l'habitude de les utiliser, etc. Et forcément, du coup, ça complexifie la chose. Ok ? Donc, qu'est-ce que tu dois regarder? Comment savoir si une graisse est bonne ou mauvaise? En fait, il faut regarder les omégas qu'il y a à l'intérieur. Donc, même si c'est encore assez abstrait, il existe trois omégas qui existent, donc 3, 6 et 9. Ok, et donc le mauvais cholestérol c'est le 6 et le bon cholestérol c'est le 3 et le 9. Et donc qu'est-ce qui existe comme aliment avec des oméga 3 et 9? On a tout ce qui est fruits à coque, ok, donc tous les fruits qui sont à l'intérieur d'une coque qu'on appelle oléagineux et qui sont très bien parce que généralement ils sont riches en oméga 9. On a les bonnes huiles, donc à tout prix éviter l'huile de tournesol et privilégier plutôt l'huile d'olive, l'huile de coco, l'huile de colza, etc., etc. On a tout ce qui est poisson maigre et gras, ok, donc des petits poissons principalement si tu veux éviter qu'ils soient pollués, ça c'est un autre débat encore, mais
Des petits poissons tels que la sardine, le maquereau peuvent être consommés de manière régulière et de manière occasionnelle. Tu peux aussi manger du thon et du saumon qui sont très riches en bonne graisse mais qui sont riches aussi en métaux lourds. C'est pour ça qu'il faut pas les manger de manière vraiment quotidienne puisque sinon c'est vraiment ça commence à être un problème. On a aussi, et ça c'est le meilleur aliment pour réduire ton cholestérol et c'est certainement celui qui a la plus mauvaise presse, c'est les œufs. Ok, les œufs c'est très bien pour faire baisser ton cholestérol. Pendant des années, on a cru que les œufs c'était pas bien pour le cholestérol et qu'il fallait pas trop manger des œufs, etc. On sait maintenant que c'est faux. Par contre, là je mets un gros par contre, il faut absolument que la poule, donc que la qualité de tes œufs, ça soit bio, élevé en plein air. Pourquoi ? Parce que quand on dit bio, généralement les poules qui sont bio, elles sont enrichies, donc nourries en oméga 3. Ok, les graines qu'on leur donne, elles sont riches en oméga 3. Donc forcément les œufs vont être riches en oméga 3. Et comme c'est ce qu'on a besoin justement pour faire baisser le taux de cholestérol, c'est très important. Et le plein air permet de fixer les oméga 3 dans l'œuf. Ok. Donc c'est très important. Si c'est des œufs bio mais qui sont élevés par une lumière artificielle, tu as beau les gaver d'oméga 3, tu vas avoir très peu d'oméga 3 dans tes œufs. Pourquoi ? Parce que le soleil va pas pouvoir fixer les oméga 3 dans les œufs. Si la poule est enrichie en oméga 3, donc bio, et du coup qu'elle voit la lumière du jour régulièrement, forcément, elle va avoir beaucoup plus de facilité à fixer justement les oméga 3 dans ses œufs. Et forcément, toi, quand tu vas manger ça, ça va te faire baisser ton taux de cholestérol. Donc les œufs, c'est vraiment un top aliment pour ça. Par contre, il faut vraiment privilégier la qualité, quitte peut-être à manger moins d'œufs, mais en tous les cas, les œufs ça coûte pas très cher. Entre un bas de gamme et un haut de gamme, il n'y a pas une différence de fou. Pour la qualité de ce que ça t'apporte, je pense que ça vaut le coup de mettre peut-être 1 euro, 2 euros de plus sur un pack d'œufs toutes les semaines. On a également les fibres. Ok, donc là on sort des graisses, on a tout ce qui est fibres, donc notamment tout ce qui est glucides, donc tout ce qui est céréales. Ce que tu vas privilégier pour faire baisser ton taux de cholestérol, c'est les fibres. Ok, donc comment on sait si un aliment contient beaucoup de fibres ou pas ? Faut les apprendre, et si tu veux pas te prendre la tête, tu prends les aliments complets. Ok, donc de la farine complète, du riz complet, des pâtes complètes, tout ce qui est complet généralement c'est que ça a été moins raffiné. Donc qui dit moins raffiné dit plus de fibres. Qui dit plus de fibres dit que tu vas pouvoir, que ton corps va pouvoir éliminer le mauvais cholestérol beaucoup plus facilement, notamment quand il est pris avec du mauvais cholestérol. Ok, les fibres ça sert pas forcément à nettoyer après, ok, mais si tu manges du mauvais cholestérol et que tu manges des fibres en même temps, eh bien ça va permettre de beaucoup mieux l'assimiler et le cholestérol va avoir beaucoup moins tendance à se figer dans les artères. Donc très important les fibres, donc privilégier les aliments complets pour justement quand tu as une assiette avec du cholestérol dedans, du mauvais, mais aussi du bon et des fibres, etc., tu vas vraiment limiter l'impact négatif du mauvais cholestérol. Le deuxième volet, donc j'ai fini sur l'alimentation, là on va passer au sport. Forcément de se bouger régulièrement, c'est hyper important. Généralement ceux qui ont du cholestérol, c'est soit qui mangent, font pas attention à ce qu'ils mangent malheureusement, soit qui font pas de sport. C'est soit l'un soit l'autre. Après il y a le facteur génétique, il y a la prise de médicaments, il y a le tabac, etc. Mais généralement si tu fais attention à ces deux choses là, déjà je pense que tu as des bonnes chances de voir ton taux revenir à la normale. Ok, donc du sport de manière régulière 2 à 3 fois par semaine, c'est vraiment le minimum. Ok, si tu es pas du tout fan du sport, c'est très étonnant parce que tu écoutes un podcast présenté par un coach sportif et fait pour les gens qui font du sport, mais quand même si tu fais pas de sport, fais un sport que t'aimes, n'importe quel sport qui te bougera, qui te permettra de te dépenser à bonne intensité, haute intensité, 2-3 fois par semaine, c'est très bien, ok, c'est déjà très bien pour avoir les effets et pour justement voir son taux de cholestérol qui se réduit.
Ok, donc c'est très important, très important. Et voilà, si tu fais ça, normalement, t'as aucun risque pour avoir un taux qui explose. Puisque vraiment, le sport, ça permet de nettoyer tes artères, etc. Puisque tu vas avoir une augmentation du rythme cardiaque, le sang va s'accélérer. Et le fait d'avoir une accélération sanguine comme ça va permettre de petit à petit nettoyer les artères. Donc très très important le sport. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour du sujet du cholestérol. Finalement, je pensais que ça serait un podcast plus court, mais ça fait quand même 25 minutes. Donc si je récapitule ce que tu as appris dans cet épisode. Tu as appris qu'est-ce que c'était le cholestérol. Tu sais qu'il y a du bon, il y a du mauvais. Tu sais que c'est naturellement produit par ton corps par l'intermédiaire du foie, que justement il y a aussi le facteur alimentation qui permet de le produire. Donc voilà, tu sais ce que c'est le cholestérol. Tu sais également à quoi ça sert, que ça a des conséquences, que ça justement ça sert au niveau hormonal, au niveau de la vitamine D, au niveau des cellules, au niveau de la digestion. Donc c'est très important de quand même avoir du cholestérol en quantité raisonnable, mais voilà, de maintenir un taux de cholestérol convenable dans le sang. Tu sais également pourquoi certaines personnes en produisent trop. Comme j'ai dit, il y a un facteur génétique, alimentaire, tabac, le manque d'activité physique et la prise de médicaments avec des effets secondaires, donc soit des traitements médicamenteux, soit même des traitements type pilule, justement, qui ont des effets secondaires malheureusement, qui font augmenter le cholestérol. Tu sais également les conséquences d'un haut taux de cholestérol avec vraiment des maladies, des AVC, la mauvaise circulation sanguine. Voilà, il y a vraiment beaucoup d'effets négatifs, mais vraiment des choses quand même assez graves. Donc, il faut vraiment essayer de les éviter à tout prix. Et tu auras vu que si tu fais attention à ta consommation de tabac, ok, que tu essayes de la stopper et que tu fais du sport et que tu as une bonne alimentation, normalement tu mets toutes les chances de ton côté pour ne plus avoir de problème au niveau de ton taux de cholestérol. Voilà, donc c'est ce que tu as appris dans cet épisode. J'espère qu'il t'aura plu. Si ça t'a plu, si tu as appris 2-3 petits trucs, rien que ça, et ben ce sera toujours ça de prix. Si tu as appris des choses, du coup, mets 5 étoiles sur mon podcast. Ça te permet vraiment de soutenir mon entreprise, de soutenir mon émission. Donc c'est super important que tu prennes le temps, si tu es sur Spotify ou si tu es sur Apple Podcast, de mettre 5 étoiles à cette émission. Voilà, je t'en serais vraiment éternellement reconnaissant si tu prends 2 secondes pour le faire. Tu peux également écrire un avis sur l'émission si tu m'écoutes depuis Apple Podcast. Donc pour cela, voilà, tu as juste à cliquer sur écrire un avis sur l'émission et tu peux écrire un avis que je lirai la semaine prochaine. Et c'est d'ailleurs ce que je vais faire dès à présent, puisque la semaine dernière, on m'a laissé un avis sur mon émission que je vais te lire maintenant. On a JL99927 qui me met extrêmement instructif, 5 étoiles, podcast très intéressant, quel que soit son niveau et notamment pour les débutants. Donc merci à toi JL pour ce gentil message sur mon émission. Donc si tu m'écoutes depuis Apple Podcast, toi aussi tu peux laisser ton avis. Si tu m'écoutes depuis Spotify, tu peux répondre à la question de la semaine. À défaut de pouvoir répondre et de mettre un avis sur mon émission, d'écrire un avis sur mon émission, tu peux répondre à la question de la semaine si tu m'écoutes depuis Spotify. La question de la semaine, tu peux répondre directement dans cet épisode. Normalement, tu as marqué question-réponse, tu cliques dessus et tu réponds à la question de la semaine. Et la question de la semaine, c'est comment t'entraînes-tu ? Est-ce que tu t'entraînes avec salle de sport ou est-ce que tu t'entraînes sans salle de sport, chez toi, dans un parc, etc. Ça m'intéresse vraiment de savoir si tu t'entraînes avec ou sans salle de sport, donc n'hésite pas à me le faire savoir justement dans l'onglet questions-réponses de Spotify. Dernière chose avant qu'on se quitte, si tu veux vraiment passer un cap au niveau de ton activité physique, que tu en as marre de faire un peu toujours les mêmes choses et avoir des résultats qui sont un peu mitigés, sache que je peux t'aider justement à parvenir à tes objectifs et aussi à amener de la variété dans tes entraînements pour avoir des trucs un peu plus personnalisés, un peu plus ludiques. Tu as 2 manières de justement de travailler avec moi. Tu as soit la création de plans sportifs et alimentaires, ok. Donc là je te crée ton plan sportif, plan alimentaire pour les prochains mois, ok. Donc ça se passe en description ou sur mon site dans l'onglet programme. Donc après une petite série de questions que je te poserai, tu pourras justement réserver ton plan d'entraînement et alimentaire. Et deuxième manière de travailler avec moi, tu peux également t'inscrire pour justement un bilan dans lequel pendant une demi-heure on se posera sur qu'est-ce que tu veux atteindre et qu'est-ce qui te pose problème actuellement, et si ça te convient, eh bien je te proposerai mes solutions pour t'accompagner pour les prochains mois pour vraiment booster tes résultats et justement amener de la variété et vraiment avoir un truc très très personnalisé sur ce que tu peux accomplir les prochaines semaines. Voilà, donc pour toute la création de plans alimentaires ou de coaching vraiment privé, eh bien ça se passe en description ou sur mon site sportsanténutrition.com. En tous les cas, pour moi, c'était vraiment un plaisir de te faire ce petit podcast sur le cholestérol, comment le diminuer naturellement. Et on se retrouve quant à moi dimanche prochain à midi pour un prochain épisode sur Sport Santé Nutrition. Ciao les sportifs intelligents!